Je ne peux pas croire que la sœur de Felipe ait été tuée. Angela, qui vous a dit une horreur pareille? Un esclave du général. C'est lui qui a dû nettoyer le cadavre. Je ne vois pas ce que ça a de surprenant. Nous sommes en guerre contre des assassins, Gabriel. C'était inévitable. Oui, mais c'est une chose de tuer des Noirs. C'est une chose de tuer des Noirs et c'en est une autre de tuer une dame blanche. Excusez-moi, je ne voulais pas dire ça. Je comprends, mon garçon. Je me doute bien de ce que tu penses. Malgré tout, le meurtre de Catalina n'est pas plus grave que celui d'une jeune fille comme Rosita. Ça indique à quel point la situation est inquiétante. Bonjour. Vous savez pour Caicedo? Il est en prison grâce à nos informations. Que se passe-t-il? Catalina a été retrouvée assassinée sur une route. C'est pas tout. Ils ont tué Isaïas. Dire que j'étais heureuse à cause de la réunion de ce soir. On ne peut pas maintenir la réunion chez Felipe. Ce serait beaucoup trop lui demander à un moment pareil. Où est-ce qu'on peut la tenir? Il faut absolument le savoir et prévenir les autres. T'en fais pas, Gabriel. Vous pouvez toujours faire la réunion chez nous. Tu comptes vraiment les organiser ici? Ça te dérange? Je ne veux pas que vous utilisiez l'auberge pour ça, hors de question. Pense à la cause, Manuela. Non! Cet endroit, c'est tout ce qu'on a. On a travaillé tellement dur pour y arriver. On vient d'apprendre ce qui est arrivé à la pauvre Catalina. Et vous voulez nous faire risquer exactement la même chose? Comment tu peux être contre quelque chose qui améliorerait ta condition, celle de ton frère, celle de tous les tiens? Je m'oppose à une telle prise de risque. Si c'est arrivé à une grande dame comme Catalina Restrepo, tu imagines? Tu imagines ce qui peut arriver à toi qui est... Quoi? Moi qui ne suis rien parce que mon père m'a renié? C'est ça que tu veux dire? Tu es beaucoup trop important pour moi, idiot. Je ne veux pas qu'il t'arrive malheur. Est-ce que tu comprends? C'est ça que je dis. On doit les aider, Manuela. T'es en partie noire, ce sujet te concerne. Je suis aussi en partie blanche comme toi. Et si je suis obligée de choisir qui Tu protéger... parles comme si tu étais la seule propriétaire. Cette auberge est à nous deux. Jésus, tu vas lui donner raison? Bien sûr. Mais qu'est-ce qui te prend? On a connu un sort bien plus enviable que tous les esclaves, toi et moi. Rien que pour ça, on se doit de les soutenir. Donc oui. À partir de maintenant, les réunions de la cause se tiendront ici. Et si ça ne te plaît pas, tu n'es pas obligé d'y assister. C'est tout. Cette cause est peut-être noble, mais elle nous coûtera la vie. Ça, je te le garantis. Il se fiche qu'on soit blanc, noir ou métis. La mort de Catalina devrait t'en convaincre. Bernal, arrête-toi s'il te plaît. À vos ordres, madame. Je meurs de chaud, je veux aller me rafraîchir au bord du fleuve. Je vous accompagne. Non. Rentre à l'Éden. Je reviendrai plus tard. S'il te plaît, n'en parle pas à Donia Adela. Ne bougez pas, Felipe. Je vais ouvrir. Felipe, auriez-vous l'obligeance de me dire ce que nous pourrions vous aider à organiser pour votre sœur? Si vous voulez, je peux parler au père Octavio pour lui demander de préparer une messe d'enterrement. Ma sœur n'a rien à faire 6 pieds sous terre. Catalina devrait être ici. Avec nous. Je sais. Mais il arrive que Dieu nous fasse traverser des épreuves difficiles sans qu'on sache très bien pourquoi. Mon fils aîné est mort il y a des années. Mais tous les matins, dès que j'ouvre les yeux, j'ai l'impression que c'est le premier jour que je dois vivre sans lui.
Qu'est-ce que vous faites ici? Don Felipe, je sais que nous avons eu quelques différends par le passé. Mais il faut les laisser dans le passé, un jour aussi triste qu'aujourd'hui. Je suis venu vous présenter mes sincères condoléances pour ce qui est arrivé à votre sœur. Non, Felipe! Je sais que vous êtes derrière tout ça. Vous et vos amis, vous n'êtes qu'une bande de criminels. Vous pouvez le nier autant de fois que vous voudrez. Mais je le sais, et je vous le ferai payer. Calmez-vous. Je sais que vous êtes sous le choc. C'est normal. Taisez-vous. Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Parce que vous ne verrez plus rien d'autre de votre vie. Voilà, la jambe droite, la jambe gauche, bravo, la jambe droite, et la gauche, Thomas, t'as vu, elle y arrive. La jambe droite et la gauche, voilà Remedios, la jambe droite et la gauche, très bien, attention, la jambe... Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Isabellita et Thomas ont trouvé un moyen de m'aider à marcher. En fait, le mérite revient juste à Thomas. Je n'ai fait que suivre les instructions de mademoiselle Isabelle. Au lieu de perdre ton temps avec ces sottises, tu devrais te consacrer à des choses plus utiles, comme accompagner ton père et la marquise à l'église, par exemple. Ils ont envie d'être seuls et je commence sérieusement à envisager de croire en Dieu. Arrête de dire des âneries, pauvre idiote. Tu l'as vu? Qui donc? Dieu, grand-mère, de qui est-ce qu'on est en train de parler? Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Bien sûr que non, personne n'a vu Dieu. Tu vois, j'ai un mal fou à croire en quelque chose que je n'ai pas vu et qui ne peut pas être prouvé de manière scientifique. Excuse-moi. Isabellita, on peut aller se promener pour essayer ça avant que vous n'en veniez aux mains avec ta grand-mère. Allons-y, Remedios. Venez. Voilà. Une promenade. Vous n'irez pas bien loin. Felipe, je vous jure que je n'ai rien à voir avec ce qui est arrivé à votre sœur. Et je vous promets de faire tout mon possible pour découvrir l'identité du coupable. J'ai toujours su que vous étiez un loup déguisé en agneau. Tout comme vos amis. Mais vous allez tous tomber. Lopez est tombé, son fils a suivi. Maintenant, c'est Caicedo. Vous êtes le suivant. Non, vous ne pouvez pas me reprocher d'avoir mal choisi mes amis. Je suis une victime, au même titre que Comment vous. osez-vous? Comment osez-vous vous comparer à moi alors que vous n'avez pas perdu d'être cher? Felipe, je vous en prie, baissez votre arme. Baissez votre arme. Le tuer ne va pas ramener Catalina. C'est la prison assurée si vous tirez. Et le coupable, il ne sera jamais arrêté. Je vous en supplie. Felipe, vous devez écouter mon fils, enfin. Vous êtes un homme intelligent. Vous savez qu'on ne rend pas la justice de cette façon. Le responsable de la mort de Catalina, nous allons le retrouver. Mais en respectant le droit, celui que vous avez toujours défendu. Pensez à votre sœur. Elle n'aurait pas voulu vous voir atterrir en prison. Et encore moins faire une folie pareille. On devrait leur faire subir tout ce qu'ils ont fait à ma sœur. Bonne tordure d'assassin.
Je conçois que Felipe ait pu parler sous le coup de l'émotion. Mais de là à m'accuser de quelque chose d'aussi horrible et abject que le meurtre de Doña Catalina. Tu dois garder à l'esprit que Felipe est bouleversé par ce qui est arrivé. Oui, mais je ne peux pas laisser passer ça. Il n'a pas le droit de porter atteinte à mon nom et à ma dignité. Qu'en pensez-vous? Vous m'avez connu toute ma vie. Je suis irréprochable, et ma famille aussi. Oui, mais tu as été particulièrement mal entouré ces derniers temps. Par exemple, tes grands amis, les Lopez. Qu'est-ce qu'ils trafiquaient? Caicedo est tombé aussi. Selon moi, il ne faut pas prendre les paroles de Felipe à la légère. L'affaire d'Arturo et son fils a été mise au clair, devant un tribunal. Quant à Damian Caicedo, vous l'avez arrêté, et son procès est en cours. Je les ai fréquentés, mais ça ne justifie pas de nous mettre dans le même sac. Felipe était sur le point de me tuer devant vous. Celui qui était prêt à enfreindre la loi, c'est lui. J'étais chez lui à ce moment-là, précisément pour éviter ça. Ces spéculations doivent cesser sur le champ. Tu as raison sur ce point, je l'admets. On ne peut pas lancer des accusations sans fondement. Enfin, c'est inadmissible. Le chaos, c'est ce qui se produira si on tolère ça. Bon, et alors? Qui est-ce qui se joint à moi? Tu soutiens encore cette cause insensée? Vous voulez vraiment rester planté là sans rien faire? Même en sachant que les gardes sont partis? Chut! Baisse la voix, je sais qu'il y a encore quelques hommes de Maître Caicedo. Écoute, Diosdado, tu dois comprendre une bonne fois pour toutes qu'il n'y a plus de maître, c'est fini! Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi naïve. Les Blancs vont nous laisser vivre ici, selon toi, ou nous offrir notre liberté? On a vu un garde sur le chemin, il faisait sa ronde. On ne compte pas sortir par la porte d'entrée. Et même si on voulait le faire, on pourrait parce qu'en nombre, on est beaucoup plus. Rappelez-vous ce que Miguel nous a dit. C'est ensemble que nous sommes les plus forts. D'accord, mais on ira où? Essaye d'être un peu réaliste. Tout ce qu'on connaît, notre foyer, il est ici. On trouvera un palenque. Il sera là, notre foyer. On aura juste à aller jusque dans les montagnes pour en trouver un. Je ne vois pas où tu vas le trouver, à part dans ton imagination. Parce que depuis de nombreuses années, personne n'en a vu. Très bien. Moi, je réussirai à en trouver un. Ne t'en va pas, Gracia. Je ne veux pas que tu Lâche-moi la paix, Diosdado. Qui est-ce qui m'accompagne? Moi! Moi! Les emplâtres sont posés. Que puis-je faire de plus pour soigner ma femme? Arrêtez de la maltraiter. Je n'ai pas bien entendu. Ne touchez pas aux emplâtres, sinon les blessures seront maltraitées et ne guériront pas. Et comme je l'ai dit avant, il vaut mieux consulter un médecin. Mes connaissances sont limitées. Garde tes conseils pour toi. Je l'emmènerai chez le médecin moi-même. L'emmener comment? Doña Anna est incapable de bouger. Son état peut empirer si vous la Tu peux déplacez. partir. Rentre à l'Éden. Et pas un mot de tout ça à qui que ce soit. Entendu? Granados a complètement perdu la tête. Ce qu'il a fait au Restrepo était complètement idiot et ça va juste entraîner des complications. Je suis complètement d'accord. Ça te fait une belle jambe, pas vrai? Nicolas, tu vois bien où je me trouve. Ma priorité, c'est de dégoter le moyen de me sortir de là. J'ai un arrangement à te proposer. Le moment est mal choisi pour parler affaires, Damian. Je sais que tu veux augmenter la production dans tes plantations de cacao. Et j'ai des esclaves dont je ne peux pas me servir. Je te loue mes esclaves et ça te profitera autant qu'à moi. C'est entendu. Les amis sont aussi là pour ça. On décide d'un prix. Je te laisse le définir, ton prix sera le mien. Merci, Nicolas. Merci pour ton aide. Tu m'ôtes une belle épine du pied. Il n'y a pas de quoi. Prenez-en un petit peu. Tout doucement, un petit effort. Je vais vous aider. Non, Paca, je n'en veux pas. Tu as appris quelque chose quand tu es allé à l'Éden? Non. Est-ce que Marcos a dit à Miguel que c'est Francisco qui a assassiné les affranchis? Non. Miguel l'ignorait. Apparemment, Marcos est parti sans prévenir personne ni tenir ses engagements.
Peut-être qu'il est mort dans la forêt. Ça ne m'étonnerait pas vu ses blessures. Fais-le. Non. Je ne sais pas comment... Quel jour sommes-nous? Le jour de la fête, madame. Alors tu vas y aller et tu vas parler à Miguel. Et tu vas lui dire que quelqu'un doit arrêter Francisco. Promets-moi de le faire. Oui, madame. Monsieur, je voulais vous prévenir que j'ai demandé à une esclave plus âgée de s'occuper de madame en notre absence. Absence. Le Conseil des Noirs se tient aujourd'hui au village et nous pensions que... Et tu oses me dire que selon toi, l'heure est à la fête? T'abandonnes ma femme quand elle a le plus besoin de toi? Tu vas me le payer, espèce de garce! Monsieur, ce serait une bonne idée de me laisser aller à cette fête. Et c'est là-bas qu'il s'organise pour la cause. Je peux en apprendre plus. Comment vous sentez-vous? J'ai un peu mal au dos, mais ça doit être une question d'habitude. Oh, il faut vous soulever un tout petit peu et penser à vous redresser. Allez. Trinidad vous plaît? Qu'est-ce que vous dites? Oui, il vous plaît. Pourquoi vous dites des bêtises pareilles? Enfin... Parce que vous le regardez comme moi je regarde Gabriel. Il ne me plaît pas. D'accord, il me plaît, mais rien qu'un peu. Bon, d'accord, il me plaît beaucoup, satisfait. Il le sait déjà ou il faut lui dire? Ça m'amènerait à quoi qu'il le sache, à part être rejeté. Mais pourquoi il te rejetterait? Remedios, il faudrait être aveugle. Vous savez, Isabelita, les choses ne sont pas toujours comme on croit. Les choses sont comme nous voulons qu'elles soient. Ce n'est pas aussi simple. La vie est bien plus difficile que vous le croyez. Ce n'est pas du tout ce qu'on lit dans les romans. En quoi c'est différent? Elle est cruelle, dure aussi, et complexe par-dessus tout. Tout ça, c'est juste des excuses, Remedios. C'est à nous de faire du monde ce qu'on veut. On reprend la promenade, d'accord? C'est Lucia, non? Je l'entends, mais je la vois pas. Je suis là. Ah, là-bas. Comment tu t'es mise dans cet état? Qu'est-ce que tu fais ici? Où est-ce que tu étais passée? Je suis tombée sur des fleurs. Où sont les fleurs? Je les ai perdues. Tu ne peux pas rentrer dans cet état. Ta belle-mère va faire une crise cardiaque. Je vais avoir besoin de votre aide. Faites diversion pendant que je rentre. Je peux m'en occuper. Vous deux, regagnez la chambre dans 5 minutes. D'accord? Elle est tellement intelligente que parfois, je te jure, elle me fait peur. Réponds-moi maintenant, où est-ce que tu étais passée? Mon Dieu! Je te raconte après. Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'assure, l'intelligence d'Isabelita finira par lui attirer des ennuis. Qu'est-ce que tu as fait? Enfin, Victoria? Comment tu as fait pour te mettre dans un état pareil? Je suis exténuée. Voilà, c'est prêt. Grand-mère! J'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit au sujet de Dieu et je viens d'avoir une révélation. J'ai l'impression que le Saint-Esprit en personne s'est emparé de mon cœur. Je te demande d'arrêter de blasphémer. Eh bien, il m'a dit que tu avais entièrement raison. Dans ce cas, il semblerait que ce soit bien le Saint-Esprit qui t'ait parlé. Il t'a dit quoi? Il a dit que je dois m'abîmer dans la prière, que je dois expier mes péchés, me racheter pour tout ce que je t'ai dit sur Dieu. Et il faut le faire tout de suite? Bien sûr, parce que tout ça, c'est ma faute. Prions avant que l'envie ne passe. Mais si j'ai interrompu quelque chose d'important... Non. Faisons-le maintenant. Bien. Grand-mère, je préfère fermer la porte pour éviter que quelqu'un ne vienne perturber notre prière. Bien sûr. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, réponds-moi. Où est-ce que tu étais passée? J'étais dans le tunnel.
Tu es allée là-bas toute seule? Bien entendu, puisque tu ne peux pas m'accompagner. Je revenais de Santa Marta seule, donc j'en ai profité. C'était un moment parfait. Tu ne devrais pas y mettre les pieds. Toi-même, tu m'as dit que c'est un endroit dangereux. Tu peux avoir des problèmes ou te perdre. Je dois en parler à Miguel. Il faut que je le mette au courant. Oui, mets-le au courant de toutes les bêtises que tu fais. Parce que moi, tu ne m'écoutes jamais. Je sais que quelques esclaves ont fui, en apprenant que Don Caicedo était tombé en disgrâce. Je vous ai loué. Et à partir d'aujourd'hui, vous travaillerez dans mon hacienda. L'eau et la nourriture que vous consommerez, vous les mériterez grâce au travail accompli chaque jour. Ai-je été clair? Il faut retrouver les fugitifs. Lance les chiens sur leur piste. Allez, en route! En marche! Dépêchez-vous! Allez! Avancez, esclaves! Plus vite, ils ne sont pas loin! Dépêche-toi! Plus vite! Si on ne traverse pas la rivière, ils vont nous attraper! Plus vite! Non, Qu'est-ce que non, tu as? non, non. Qu'est-ce qui se passe? Allez! Je sais pas nager. Moi non plus, je ne sais pas nager, mais on n'a que deux choix. On peut gagner notre liberté ou mourir en essayant. Suivez-moi! Je sais pas nager. Je t'en prie! Suis-moi! Il faut qu'on aille chez les Restrepo. On organisera la réunion depuis là-bas. Je viens d'apprendre une nouvelle affreuse. Qu'est-ce qui se passe? Madame Catalina et Isaïas ont été assassinés. On a retrouvé leur corps ce matin. Comment tu as su ça, Milagro? Par Angela. Comment c'est possible? Miguel, les maîtres te demandent. Dépêche-toi, c'est urgent. On y va, Miguel. Ne vous donnez pas cette peine. Je l'accompagne. C'est un ordre de la marquise. Mes ordres viennent du patron, mademoiselle Remedios. Aucun travailleur ne peut entrer dans la maison sans supervision. Allons-y. Victoria a besoin de parler avec toi. Elle est à l'intérieur? Oui, elle est dans sa chambre. Ne t'inquiète pas, Doña Adela est avec Isabelita. Responsable. Comment on fait pour se débarrasser de Julien? Miguel! Mademoiselle Remedios, je vous aide. J'espère que je me suis rien cassé en plus. Fais attention, Miguel. Miguel, ramène-moi dans ma chambre vite. Je vois plus Oui, rien, madame. j'ai si mal. Milagro, va me chercher de l'eau chaude. Je vais être paralysée à vie, c'est sûr. Oui, mademoiselle. Julien, venez chercher de l'eau avec moi, vite. Le patron ne veut pas que je laisse la marquise parler aux esclaves seuls. C'est pour sa sécurité. Je voulais en profiter pour parler. En y réfléchissant bien, on ne peut pas sortir ce soir, mais pourquoi pas une autre fois? Dépêche-toi, Milagro. C'est vrai? Oui, Mais ne reste pas il faut se dépêcher. Suivez-moi. Vite! Ma chérie, c'est bien d'expier tes péchés, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. Allons déjeuner. Non. Non, grand-mère, il y en a beaucoup et ils sont très graves. Toutes les nuits, je rêve de Gabriel. Je rêve que je l'embrasse, que je le prends dans mes bras. Isabelita, tu es sérieuse? Je te l'avais bien dit, je suis une pécheresse. Il n'y a qu'avec ton aide et tes prières que je parviendrai à chasser toutes ces pensées libidineuses de mon esprit. Je n'y arriverai pas seule. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Grâce à la foi, nous allons y arriver. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Il faut que vous vous dépêchiez.
J'ai fait quelques recherches au sujet du tunnel. C'est un passage souterrain qui a été utilisé par les soldats indépendantistes et ensuite par les indigènes. Oui, mais dis-lui que tu es allée là-bas toute seule. Écoute, une découverte pareille, c'est un signe. C'est le chemin vers la liberté, Miguel. Oh, merci, mon Dieu, merci pour votre aide. Enfin! Tu n'as pas l'air content. Pourquoi tu fais la tête? C'est une très bonne nouvelle, non? On a tué Catalina Restrepo. Quoi? Ça me gêne pas qu'on nous voit ensemble. Il n'existe aucune loi qui interdit les relations entre les contremaîtres et les esclaves. Quelle relation? Je crois que vous allez un peu trop vite. J'irais trop vite. Si je faisais ça, par exemple. Attendez, on ne devrait pas... Personne ne peut nous voir faire ça. Alors dis-moi, quand est-ce qu'on peut se voir seul à seul? Oh, oui, bien sûr, je vous le dirai, mais... Chaque chose en son temps. Ne souriez pas comme un idiot, filez. On n'a pas fini de réciter les 20 Ave Maria. Isabelle, je te jure que nous avons assez prié. On va pas déjeuner? Bien sûr. Mais auparavant, prévenons ta belle-mère chérie. Qui aurait pu faire ça à Catalina et à Isaïas? Je t'ai donné le peu d'informations qu'on a. Lucia? Vite, vite! Cache-toi là! Mais attends! Comment oses-tu être dans la maison? Tu devrais être au champ. Adela, je vous en prie. Je lui ai demandé d'apporter les affaires de Remedios. Tenez, madame. Vous ne pensez pas qu'il serait temps de dormir dans une autre pièce? Eh bien... Miguel, s'il te plaît, continue à ramener les affaires de Madame de compagnie. Oui, madame. Merci. Excusez-moi. Il manque une esclave. On m'a dit qu'elle s'appelait Gracia. Où est-elle? Vous ne m'avez pas compris? Vous êtes devenu muet? Où est la dernière fugitive? Oh, attendez! Alors comme ça, vous vouliez partir, hein? Emmenez-les tout de suite à l'Éden, avec les esclaves qui ont déserté l'hacienda de Caicedo. À partir d'aujourd'hui, je suis votre nouveau maître, et je ne serai pas aussi bienveillant que Caicedo. Tâchez de vous en souvenir pour éviter de faire une bêtise, comme cette espèce d'idiote, hein? Allez, dépêchez-vous! Il n'y a rien d'autre? Non, madame. Tu peux y aller. Dehors. Merci beaucoup, Miguel. Il est inutile de remercier ces gens. Ils sont là pour ça. Miguel, j'aimerais parler avec toi. C'est vraiment pas le moment. Je sais que tu es très contrarié par la mort de Mademoiselle Restrepo. Je suis bien plus en colère que triste, Thomas. Et pour tout te dire, je n'ai pas la tête à préparer des réunions ou à échafauder des plans qui pourraient avoir les mêmes conséquences. Il faut absolument que tu continues. Il faut que tu continues. Tu t'attendais à gagner du premier coup. Non. Ils viennent de tuer quelqu'un qui a seulement voulu nous aider. Une femme intègre et généreuse qui avait toute la vie devant elle.
tout comme ma fille Rosita. Exactement. Ça fait beaucoup de morts pour un idéal qu'on n'est même pas sûr d'atteindre. Oui, tu as raison. Ta colère et ta douleur, je les comprends. J'ai ressenti ça très longtemps. Mais j'ai compris qu'on n'atteindrait jamais notre but, sans beaucoup de courage et de sacrifice. Écoute, tu dois prendre conscience de ça, on n'y arrivera jamais. Ce que tu vas faire, ce n'est pas pour moi ou pour toi. C'est pour les générations futures. Et si c'est ta deuxième fille qui te prenne? Tu es prêt à payer un prix aussi élevé pour la liberté? Imagine un peu ce que les gens qui ont assassiné Catalina feraient à Victoria s'ils apprenaient qui elle est et qui elle préfère soutenir. La guerre est déclarée maintenant. Elle touche tout le monde. J'ai bien l'impression. Qui a bien pu la tuer? Je l'ignore. Mais la réponse me fait peur. Tu dois faire encore plus attention à tes paroles et à tes actes. Si on a pu faire ça à une femme blanche comme toi, que se passerait-il si on découvrait que tu n'es pas une marquise? Et que ton grand amour est un esclave? Michael, il le tuerait et toi? Mon Dieu, je ne veux même pas y penser. La mort de Catalina doit nous donner le courage de nous enfuir plus tôt. C'était une femme intrépide, c'est ce qu'elle aurait voulu de nous. Au lieu de nous laisser paralysés par la peur. Laissez-nous seuls. Ce sont les seuls effets que votre sœur et Isaïas avaient pris avec eux. Rien n'a été volé. Non. Vous vous rendez compte de ce que cela signifie? Vous vous rendez compte que tout ce que j'ai dit est vrai? Ils les ont assassinés. Elle et lui, ils les ont tués pour m'envoyer un message. Et ils les ont frappés au moment où ils étaient seuls. Et sans défense. Je sais, Felipe. Je sais. J'ai suivi exactement le même raisonnement que vous. Je me suis creusé la tête toute la journée pour comprendre ce qui s'est passé. J'ai ratissé les bords du chemin avec mes hommes, mais nous n'avons rien trouvé, malheureusement. Rien qui permette d'identifier là ou les personnes responsables d'un tel crime. Ah, te voilà enfin, je commençais à m'inquiéter. Je sais bien que tu enquêtes sur l'affaire Restrepo, mais tu as besoin de te reposer. Oh, j'aurai tout le temps de me reposer une fois que je serai mort, et le repos n'est pas garanti. Lorsqu'on a attaqué l'hacienda de Caicedo, je n'ai pas vu Granados. J'avais expressément demandé qu'il soit là. Tu as donné l'ordre à qui? Pas question de rester ici. Ces terres sont maudites. Caicedo avait raison. Il vaut mieux tout recommencer ailleurs. Tout est pourri par ici. Tout pourri. Je pars avec vous, monsieur. Comptez sur moi aussi, capitaine. Je suis avec vous, monsieur. Il y a aussi 3 esclaves qui vont m'accompagner. Tous les autres, je vais les vendre. Je vous donnerai les noms des 3 esclaves plus tard. Ne semons pas la panique. Et personne ne doit être informé de mes projets, pas même mon épouse. C'est clair pour tout le monde. Oui, très monsieur. clair. Doucement. Oh. Oh. Le maître est enfin revenu.
Emmenez-les dans les baraques. D'où est-ce qu'ils viennent, ces gens? Ce sont les esclaves de Caicedo. Diosdado est avec eux. Allez, dépêchez-vous. Ils sont passés aux mains de Nicolas. On dirait que rien ne l'atteint. Il tire profit du malheur des autres, même lorsqu'il s'abat sur ses propres amis. C'est une coïncidence? Avancez. Allez. Essayez de vous installer comme vous pouvez. On n'avait pas prévu ça. Faites de la place pour que tout le monde puisse bien dormir. C'est juste pour cette nuit. Faire de la place comment? La pièce n'est pas extensible quand même. Ne fais pas ton égoïste, Noémie. Alors comme ça, c'est là qu'on passe la nuit. Ils auraient pu nous prévenir ou les faire dormir ailleurs. Bon, écoutez-moi, du calme, écoutez-moi. Quelques personnes peuvent accrocher leur hamac dehors. Je répète, c'est seulement pour cette nuit. Répartissez-vous le travail. Certains préparent les nattes, d'autres les hamacs. Allez, allez! Tu es satisfaite avec Julien? Je vous ai vu, Milagro. Qu'est-ce qui te prend? Ne viens pas me dire que ça te dérange. Que Remedios te plaise, c'est une chose. C'en est une autre de se comporter comme un lâche avec elle. N'essaie pas de changer de sujet. Tu as rejeté l'un des tiens pour t'acoquiner avec un contremaître. Ça, c'est moi que ça regarde. Mais tu devrais t'occuper de Remedios, c'est quelqu'un de bien. Et je sais très bien qu'elle te plaît. Tu dis n'importe quoi. Les blancs et les noirs ne doivent pas se mélanger. Regarde Miguel, par exemple. Il dit qu'il se fiche d'être le fils du maître. Mais je sais que ça lui fait mal. Ça lui fait mal d'être traité en esclave au privilège de pacotille. Si Miguel a quelques problèmes avec le maître, ce n'est pas forcément parce qu'il a refusé de reconnaître sa paternité. C'est loin d'être un idiot. Précisément, ça confirme ce que je viens de dire. Les blancs et les noirs ne doivent pas se mélanger. La mère de Miguel l'a fait et résultat, ça n'a causé que de la souffrance. On ne se met pas avec quelqu'un par devoir, mais par amour. Ah, parce que tu crois que Nicolas aimait la mère de Miguel? Alors qui est le plus idiot de nous deux? Ce n'est pas à eux que je faisais référence. Je voulais parler de toi et de Remedios. Pour moi, c'est comme je veux. Trinidad, tu devrais te laisser porter par ton ressenti, plutôt que par tes pensées. Sinon, tu vas perdre la tête. Je souffre déjà le martyre à cause de mes pensées. La vie est bien trop courte pour avoir l'esprit encombré par autant de soucis. Regarde un peu autour de toi. Pendant ce temps-là, les nôtres sont en train de mourir. Qui a bien pu l'assassiner? C'était peut-être une attaque, il doit y avoir des moyens de le vérifier. Isabelle, arrête d'être morbide. Je ne suis pas morbide, mais si on ne se pose aucune question, comment peut-on trouver la réponse? Je vais me reposer. Hilaria? Oui, madame. Prépare-moi un bain. Et je veux du cognac. Bonne nuit. Grand-mère prend des bains au cognac. J'en doute, mais je crois qu'on est tous d'avis que ça ne lui ferait pas de mal. Nicolas, ce soir, les esclaves se réunissent pour leur célébration. Après tout ce qui s'est passé, tu vas les laisser faire? Oui, bien sûr, évidemment. Les choses reviendront à la normale plus vite. Hilaria? Oui, monsieur. Dis aux esclaves qu'ils peuvent sortir. Les anciens et les nouveaux arrivés. Bien, monsieur. Pourquoi tu es si gentil, papa? Ceux qui veulent aller au conseil, mettez-vous sous les ordres de Julien, c'est lui qui vous escorte. Tu y vas, Hilaria? Je n'ai pas de temps à perdre avec ces idioties. Et ce soir, ma maîtresse a besoin de moi plus que jamais. Ma maîtresse a besoin de moi. Ma maîtresse m'aime. Ma maîtresse m'adore. Ma maîtresse, ma maîtresse, ma maîtresse, ma maîtresse. On ferait bien d'y aller. Nous, c'est sûr, on y va. Je ne sais pas. La journée a été éprouvante. Gracia est morte. Je te comprends, Diosdado. Mais ça te fera du bien de venir. Candela, Diosdado a raison. Ils ont perdu l'un des leurs, alors laisse-lui le temps de se recueillir et de la pleurer. Miguel, tu vas y aller, hein? Oui. Et il va y avoir du changement. À commencer par le lieu. À partir d'aujourd'hui, la réunion se tient à la pension des Pimentel.